Au nom des services aux familles des militaires en Europe, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à cette présentation qui s'intitule « Se préparer à une affectation hors Canada en Europe ». Cette séance ne couvrira pas les détails de Brookfield, de la gestion de l'éducation des enfants ou de l'information spécifique du ministère de la Défense nationale, puisque ces sujets ne relèvent pas de la responsabilité des services aux familles des militaires en Europe. Je m'appelle Brigitte Barrette, je suis coordonnatrice des services francophones pour les services aux familles des militaires en Europe. Et je suis Martine Bareil, coordonnatrice des communications pour les services aux familles militaires en Europe. Les services aux familles des militaires en Europe et nous-mêmes avons fait l'expérience des nombreuses facettes d'un déménagement à l'étranger et de la façon dont celui-ci changera certainement votre vie. Nous comprenons le sentiment d'inconnu que vous pouvez éprouver pendant cette période très occupée de préparation pour votre déménagement à l'étranger. Au cours de cette session, nous allons vous présenter qui sont les services aux familles des militaires en Europe et comment nous pouvons fournir un soutien et des services à votre famille en affectation en Europe. Nous partagerons avec vous quelques-unes des choses excitantes de la vie en Europe et certains des défis communs auxquels font face nos familles canadiennes. Vivre un déménagement dans un nouveau pays est à la fois difficile et excitant. Il est normal de se sentir nerveux, excité, frustré, énergisé ou tout à la fois. Chacune des phases de cette affectation comporte ses joies et ses exigences uniques. Nous voulons vous rassurer sur le fait que vous n'êtes pas seul dans cette galère et nous espérons qu'à la fin de cette présentation, vous aurez trouvé réponse à certaines de vos questions et que vous aurez accès à de l'information et à des ressources qui continueront de vous aider. Laissez-moi partager avec vous cette carte géographique pour vous donner une idée du nombre de familles canadiennes affectées en Europe en ce moment. Ces chiffres changent à chaque année en fonction des affectations et de la composition de nos familles, mais nous avons en moyenne plus de 550 familles à travers l'Europe. Vous pouvez vous retrouver dans un endroit qui compte plus de 100 familles canadiennes, comme à Geilenkirchen en Allemagne, ou bien être l'un des très rares dans votre région, comme en Roumanie. Mais même si vous êtes cette famille isolée ou si vous n'avez pas de centre de SFM dans votre région, vous ne serez pas seul. Les services aux familles des militaires en Europe visent à assurer que chaque famille se sente appuyée et reçoive l'information et les ressources nécessaires pour développer sa résilience dans cette affectation. Les services aux familles des militaires en Europe ont des sites de support dans toute l'Europe situés en Allemagne, à Naples, au Royaume-Uni, qui prennent également sous leur charge les familles en régions éloignées, et 2 à Bruxelles. Ces sites ont pour mandat de soutenir toutes les familles des Forces armées canadiennes affectées en Europe. Bien que nos centres des services aux familles des militaires en Europe offrent le même soutien qu'un centre de ressources pour les familles militaires au Canada, la principale différence est que, hors Canada, 75% des familles utilisent les services aux familles des militaires comparativement à 10% au Canada. Cela est principalement attribuable au fort besoin à l'étranger de se connecter à une communauté canadienne et à la nécessité d'obtenir de l'information et des références de services qui aideront votre famille à prospérer dans son affectation en Europe. Parmi les autres différences que vous constaterez entre les services aux familles des militaires en Europe et les centres de ressources pour les familles au Canada, il y a le fait qu'en Europe, nous ne sommes pas en mesure de recueillir des fonds. Cela en vertu de nos ententes juridiques avec les pays locaux. Ceci fait en sorte que nous ne sommes peut-être pas toujours en mesure de fournir la même programmation, comme des services de garderie ou des centres locaux dans chaque endroit ou chaque pays. Cependant, les services aux familles des militaires en Europe ont travaillé avec diligence au fil des ans pour s'assurer que nous soyons en mesure de fournir autant de services et de programmes que possible pour aider les familles à au moins se sentir connectées et soutenues. Contrairement au Centre des ressources pour les familles des militaires, les services aux familles des militaires en Europe ne sont pas dirigés par un conseil administratif, mais travaillent en collaboration avec un comité consultatif composé de plus de 51% de conjoints de militaires. Ce comité permet aux conjoints de diverses localités d'être les porte-parole de leur communauté en identifiant les besoins uniques de chaque communauté.
Enfin, une autre différence majeure est que le personnel des services aux familles des militaires en Europe est, dans la plupart des cas, composé de conjoints des membres des Forces armées canadiennes affectés en Europe. Comme les possibilités d'emploi sont très limitées en Europe, cela offre des options de travail aux conjoints pendant leur affectation. Un défi unique à notre organisation est que notre personnel est géographiquement dispersé et que, dans de nombreux cas, ce personnel travaille à domicile. Cela peut s'avérer difficile lors de la prestation de programme. Notre équipe transitoire peut se trouver dans un état de changement constant, mais qui de mieux adapté que notre communauté militaire pour gérer le changement? Parlons maintenant de support et des services offerts par les services aux familles des militaires en Europe, les SFME. Nous comprenons le style de vie militaire. Nous comprenons les familles, mais de façon plus importante encore, nous comprenons les affectations en Europe. Que vous ayez des enfants avec vous ou non, que vous soyez un couple de militaires ou encore un membre célibataire, peu importe la dynamique de votre famille, nous sommes là pour vous soutenir. Comment nous nous y prenons? Nous utilisons le cycle d'affectation. Chaque période de l'année apporte un ensemble différent de besoins pour les familles. Après le cycle d'affectation, nous savons généralement à quoi nous pouvons nous attendre et comment élaborer des mesures de soutien pour répondre le mieux possible à ces besoins. Par exemple, un courriel de bienvenue est envoyé à chaque membre à la réception de son message de mutation, demandant une adresse courriel familiale afin que nous puissions vous contacter et vous fournir des informations précieuses en vue de votre déménagement. Nous vous fournissons également une personne contact au cas où vous auriez des questions, étant pas mal sûr que vous en aurez. Si vous n'avez pas encore reçu votre courriel de bienvenue, nous vous fournirons des points de contact et le lien vers notre site Web à la fin de cette présentation. Voici maintenant une revue de nos domaines de programmation. Contact, information et référence. Information et référence est un service clé que vous nous fournissons. Nous sommes une petite organisation en Europe en constante évolution dans le but de vous fournir autant de services que possible, en partenariat aussi avec d'autres pays afin de partager des services et pour assurer la non-duplication des efforts. L'un de nos objectifs est de vous mettre en relation avec les services disponibles au sein de votre communauté et de vous fournir des informations sur chacun de nos programmes SFME, tout en vous référant et en vous connectant aux ressources pertinentes. Vous aurez également une équipe de fournisseurs des services communautaires qui vous contactera tous les trimestres pour garder le contact, s'informer du bien-être de votre famille et vous offrir la possibilité de poser des questions ou de faire des recommandations qui pourraient être utiles à notre programmation. Les communications. Nous sommes constamment à la recherche de moyens efficaces pour garder les familles informées et connectées. Vous recevrez de vos équipes de soutien local un calendrier mensuel et un bulletin de bimensuel qui vous tiendra au courant de ce qui se passe dans votre région. Vous recevrez également un bulletin trimestriel qui vous aidera à rester en contact avec le reste de la communauté canadienne en Europe. De plus, nous partageons avec vous les liens vers notre page Facebook, notre chaîne YouTube et d'autres ressources qui vous permettent de partager votre histoire et celle des autres pendant votre affectation en Europe. Les programmes virtuels. Avec des familles des Forces armées canadiennes situées partout en Europe, les services aux familles des militaires s'efforcent continuellement de relier notre communauté dispersée. Une façon de relier et d'engager la communauté est d'offrir une variété de programmes et d'ateliers sur notre plateforme virtuelle qui est facile à utiliser. Vous pouvez facilement y accéder et participer à des sessions en direct dans le confort de votre maison ou sur le pouce en utilisant votre appareil mobile. Nous offrons une variété d'ateliers interactifs tels que des discussions pause-café, les forums de voyage, les rencontres sociales à distance, connexions parents et plusieurs autres sessions d'information ouvertes à tous ceux qui vivent en Europe. Nous cherchons toujours des façons d'enrichir notre programmation virtuelle, alors si vous avez une compétence particulière ou des connaissances intéressantes que vous aimeriez partager avec la communauté, n'hésitez pas à nous contacter. Pour les enfants et les jeunes. Nous savons qu'en tant que parents, la partie la plus importante dans ce déménagement sera que vos enfants et vos jeunes s'épanouissent et soient capables de bien s'intégrer à leur arrivée.
Notre objectif est d'offrir des programmes efficaces et adaptés aux enfants et aux jeunes pour améliorer leur qualité de vie, minimiser les inconvénients du déménagement et de la vie à l'étranger, ainsi que de renforcer leur bien-être individuel et familial. Nous vous encourageons à consulter notre site Web pour prendre note de tous les programmes et services mis à leur disposition. Vous obtiendrez également des informations auprès de vos équipes d'assistance locale qui faciliteront sûrement la transition en commençant avec leur propre trousse de bienvenue. Le changement peut être difficile, surtout en tant qu'enfant ou jeune, et nous sommes ici pour vous aider, vous et votre famille, à travers ce changement. Emploi, éducation et formation. Comme mentionné précédemment, les opportunités d'emploi sont très limitées en Europe. Pour cette raison, nous avons élaboré des ateliers de préparation à l'emploi afin de vous préparer à vos futures possibilités de carrière au Canada. Nous avons également un programme d'autonomisation pour les jeunes qui offre l'occasion de compléter des ateliers sur la recherche d'emploi, la rédaction d'un CV et comment passer une entrevue, ainsi que l'option possible d'un emploi au sein de notre organisation pendant les mois d'été. De l'information et des références vers les plateformes d'éducation et de formation en ligne, ainsi que des informations sur les bourses pour les jeunes sont également disponibles. Vous trouverez toutes ces informations sur notre site Web et auprès de notre équipe de support local. Travailleurs sociaux et support à la santé mentale. Pendant votre affectation, vous pourriez avoir besoin d'aide personnelle en raison de votre style de vie militaire. À partir de la saison des affectations 2018, toutes les familles des Forces armées canadiennes en Europe auront accès à 2 travailleurs sociaux sur place. Votre famille et vous avez également accès à la ligne d'information pour les familles, la LIF, un service confidentiel, personnel, bilingue et gratuit, offrant de l'information, du soutien, des recommandations, de la réassurance et de la gestion de crise aux membres de la communauté militaire 365 jours par année, 24 heures par jour. Ils servent les membres des Forces armées canadiennes, les anciens combattants et les membres de leur famille immédiate et étendue. Maintenant, nous allons passer en revue certains des avantages et des inconvénients d'une affectation hors Canada. Gardez à l'esprit que ces points ne s'appliquent pas nécessairement à tout le monde, mais sont quelques-uns des principaux points soulignés par nos familles déjà en Europe. Jetons d'abord un coup d'œil aux avantages. Le sentiment de support communautaire. Les communautés canadiennes en Europe sont réputées pour le soutien exceptionnel qu'elles se portent entre elles durant leur séjour en Europe. Il est important pour vous d'essayer de participer à des activités locales et ou des sessions virtuelles, de connaître ceux avec qui vous travaillerez, vivrez et peut-être même voyagerez. Avec une capacité de communauté plus limitée avec les gens de votre entourage, en fonction des différences de culture ou de langue, vous trouverez rapidement la valeur d'être connecté à votre communauté canadienne locale et de rester virtuellement connecté aussi aux autres Canadiens des autres régions d'Europe. La connectivité avec votre famille et votre conjoint. Être loin de sa famille et de ses amis canadiens et avoir le défi supplémentaire d'être dans un pays étranger peut parfois se traduire en un sens de connectivité grandement augmenté entre les membres de votre famille qui devront maintenant compter les uns sur les autres pour se soutenir dans cette affectation. On l'observe le plus souvent dès l'arrivée, lorsqu'on se familiarise avec notre environnement et qu'on n'est pas encore connecté à d'autres membres de notre communauté. Ce phénomène est particulièrement présent dans les petites collectivités ou les collectivités éloignées. Profitez de cette période, soyez patients les uns envers les autres, chacun de vous réagira différemment à ce nouveau style de vie. Accumulez autant de nouveaux souvenirs que possible et chérissez l'incroyable opportunité qui vous a été offerte. Financièrement, vous aurez bien sûr plusieurs avantages tels que l'indemnité de frais de déplacement, le VTA, le salaire de services extérieurs et les plans de téléphonie et Internet à bas prix. Les salles de classe ont tendance à être beaucoup plus petites en Europe, ce qui est très bénéfique pour nos enfants. Dans certains endroits, le ratio étudiant-enseignant peut être aussi faible que 8:1. Si vous vivez sur une base canadienne ou américaine, vous aurez généralement accès à tous les services de soins de santé et soins dentaires de cette base. Nous parlerons un peu plus de ceux qui n'y ont pas accès sur la prochaine diapositive. De plus, si vous habitez près d'une base,
Vous aurez accès gratuitement ou à un coût minime à leur installation récréative. Et bien sûr, le dernier mais non le moindre, la diversité culturelle et les opportunités de voyage. Votre accès au voyage en Europe est illimité. De certains endroits, il devient facile de visiter 3 pays en une seule fin de semaine et le coût des voyages à travers l'Europe est moindre. Chacun de nos centres a accès à des livres de voyage et vous pouvez aussi en apprendre beaucoup sur votre communauté locale. Comme mentionné, nous offrons l'accès à des forums de voyage virtuels ainsi qu'à des sessions sur le programme de chalet en Europe, Carpe Diem ou YOLO. Peu importe votre génération, le même message s'applique, profitez de vos opportunités de voyage en Europe. Maintenant, pour certains des défis que vous pouvez rencontrer lorsque vous êtes posté hors Canada. La bonne nouvelle, c'est que le personnel des SFM a déjà vécu ce que vivront toutes les familles, les nouvelles familles, car ce sont eux-mêmes des conjoints des Forces armées canadiennes qui vivent à l'étranger. Ils ont entendu parler de certains problèmes ou en ont fait l'expérience personnellement, et à mesure que nous améliorons notre programme en Europe, nombre de ces problèmes sont résolus. Pour certains défis, nous pouvons vous aider à travers les programmes et services nationaux que nous développons spécifiquement pour nos familles canadiennes. Pour d'autres des défis, nous pouvons informer nos familles, comme nous le faisons ici, et vous donner les moyens d'obtenir de l'aide de notre part, de la chaîne de commandement ou de la communauté locale. Aujourd'hui, nous allons simplement aborder certains des défis les plus courants rencontrés par nos familles. Vous trouverez que des ressources approfondies concernant chacun de ces points sont mises à votre disposition lorsque vous arriverez dans votre nouvel emplacement. L'éloignement de la famille est une évidence pour la plupart, mais parfois vous ne réalisez pas toujours l'impact complet jusqu'à ce que vous soyez hors Canada depuis quelques mois. C'est pourquoi, comme nous l'avons mentionné dans la diapositive des avantages sociaux, il est important de communiquer avec votre communauté ou avec les ressources en santé mentale dont vous disposez au besoin. Il est très important, si vous venez en Europe avec des enfants, que vous contactiez la gestion de l'éducation des enfants et que vous leur posiez toutes les questions que vous pourriez avoir avant de venir en Europe. Les exigences scolaires et éducatives sont différentes selon l'endroit où vous serez affecté. Une famille doit être particulièrement diligente si ses enfants ont fréquenté des écoles d'immersion françaises ou françaises au Canada et s'ils ont l'intention d'intégrer de jeunes enfants dans ce système. Si vous voulez poursuivre l'éducation de vos enfants en français, il sera très important de s'informer d'abord si ces options sont disponibles à l'endroit où vous serez affecté. Il sera également important pour vous de rester en contact avec la gestion de l'éducation des enfants en Europe, surtout si vous avez des jeunes qui retourneront au Canada pour l'école secondaire et qui iront à l'université pendant ou après votre affectation, afin de s'assurer qu'ils auront toutes les accréditations pertinentes pour satisfaire aux exigences postsecondaires. Les barrières linguistiques sont définitivement un défi en Europe. Bien que dans de nombreux endroits, on puisse comprendre un peu l'anglais, vous trouverez plusieurs endroits qui n'ont pas de capacité à parler en anglais. Vous recevrez un livre de langue dans votre sac de bienvenue qui vous aidera à connaître les bases de la langue d'accueil. De plus, rappelez-vous que si vous êtes une personne à charge francophone qui vit en Europe, l'anglais étant une langue internationale, il serait très utile de suivre des cours d'anglais avant de venir en Europe pour pouvoir communiquer avec votre communauté locale. Les SFME fournissent également un accès en ligne à la formation linguistique ainsi que des ressources financières pour ceux qui souhaitent suivre un cours de langue locale débutant une fois sur place. En ce qui concerne les soins de santé, dans les localisations proches d'une base, l'accès aux soins de santé n'est généralement pas un problème, mais quand vous vous retrouvez dans une région éloignée ou à une certaine distance de la base, cela peut certainement devenir un défi. Vous recevrez des informations sur ce qui est disponible pour vous et votre famille pendant vos formalités administratives d'arrivée. Il est également important de se rappeler que, selon les différences culturelles, le niveau de service peut être très différent de ce à quoi vous êtes habitué au Canada. Développer un certain niveau de confort peut prendre un peu de temps. Mais nous vous encourageons à faire toutes les recherches possibles avant vos rendez-vous afin de pouvoir communiquer aussi clairement que possible avec votre fournisseur de services. Il est également important de se rappeler que
Juste avant votre déménagement, vous devrez changer votre régime de soins de santé de la fonction publique, le RSSFP, avec Assurance Sun Life pour la couverture complète hors Canada. Ce changement est maintenant fait à la fois par le membre des Forces armées canadiennes qui informe la salle de rapport et aussi par le membre de la famille qui met à jour le formulaire d'adhésion préalable auprès de la Sun Life. Concernant les emplois pour conjoints et dépendants, malheureusement, comme la plupart des localisations ne nous permettent pas de travailler sur l'économie locale, les possibilités d'emploi en Europe sont minimes. Quelques postes sont disponibles tout au long de l'année au sein de notre organisation ou sur certaines bases locales, alors gardez un œil sur les offres d'emploi. Nous vous encourageons à prendre le temps de vous perfectionner en ligne ou de participer à notre programme d'employabilité pour adultes. De plus, actuellement, les conjoints ne peuvent accéder à l'assurance emploi pendant une affectation hors Canada en Europe. Veuillez communiquer avec votre bureau local de Service Canada ou vérifier auprès du bureau de votre région pour connaître les options qui s'offrent à vous. La garde d'enfants. Un autre défi majeur pour les familles en Europe est l'accès à la garde d'enfants. Celui-ci peut être très limité, coûteux et parfois même inexistant. Si vous pensez avoir besoin de services de garde d'enfants, prenez le temps de contacter les équipes de soutien des SFME locales et posez-leur toutes vos questions afin de connaître les options de garde d'enfants dans votre région dès votre arrivée. Les différences culturelles. C'est certainement un défi d'être dans un pays différent et entouré de cultures différentes. Par conséquent, il est important de venir en Europe avec un esprit ouvert et de comprendre que nous vivons ici dans leur pays, donc c'est à nous d'essayer d'apprendre leur manière et peut-être un peu de leur jargon. Il est également important d'être vigilant, non seulement lors de vos déplacements, mais aussi dans vos communautés locales. Même si nous essayons de ne pas nous démarquer, en un peu de temps, les gens réalisent que vous êtes étranger. Il faut garder cela à l'esprit en tout temps. Avec la diversité culturelle vient la diversité de religion et d'ethnicité. Soyez respectueux des deux et si vous avez des enfants, essayez de leur fournir autant d'informations que possible afin qu'ils développent une compréhension des différences qui les entourent. Maintenant, les impôts au Canada. Veuillez consulter les renseignements sur notre site Web concernant l'Agence du revenu du Canada et la façon dont vous paierez vos impôts lors de votre séjour en Europe. Ça peut être une expérience compliquée et parfois frustrante au début, donc mieux vaut en savoir plus que moins avant de partir. Les finances et le taux de change. Si vous avez choisi de passer à un ménage à revenu unique pendant votre affectation hors Canada, soyez prêt pour un changement de mode de vie. Bien qu'il existe de nombreuses allocations, il est important d'être objectif et de réaliser que ça peut être un peu plus restrictif qu'un ménage à 2 revenus au Canada. En ce qui concerne le taux de change, bien que cela puisse affecter votre revenu disponible, dans la plupart des cas, les indemnités que nous recevons compensent pour la plupart des taux de change fluctuants. La conduite. Que ce soit de par la densité du trafic, la lecture des panneaux dans une langue étrangère, les routes étroites, la conduite à gauche au Royaume-Uni, les règles de conduite italiennes notoires, l'autobahn allemand ou la galère de l'immatriculation, conduire en Europe peut certainement sembler intimidant au premier abord. Avec le temps, vous vous familiariserez avec les particularités de la conduite automobile en Europe et ça deviendra pour vous de plus en plus normal. Ne laissez pas tout cela vous empêcher de conduire, car l'Europe est pleine de belles choses à voir et à explorer. La capacité de conduire vous sera certainement d'une grande utilité, surtout si vous n'avez pas accès au transport en commun. Pour la plupart des locations, nous avons ce que l'on appelle le guide en plein essor. Ce guide est disponible sur notre site Internet et vous sera aussi fourni sur une clé USB dans votre sac de bienvenue. Ce guide est rempli d'informations détaillées qui vous aideront pendant votre transition. Nous organisons également des événements de bienvenue dans la plupart des endroits et des activités culturelles pour vous aider à vous intégrer. Bien que nous ayons souligné certains avantages et défis, ceux-ci peuvent varier pour chacun de nous et oui, sans aucun doute, il y aura des défis, mais ce sur quoi nous pouvons tous être d'accord est que cette affectation sera ce que vous en faites. Entrez-y comme dans une aventure, une expérience d'apprentissage pour vous et votre famille et une occasion exceptionnelle de voir le monde.
Saisissez toutes les occasions de garder le contact, que ce soit face à face ou virtuellement. Ce sera la clé de votre résilience. Les prochaines pages sont au sujet des ressources. Façon pour vous de rester connecté et de faire entendre votre voix. Nous vous encourageons à faire du bénévolat si vous le pouvez. C'est un excellent moyen pour vous de vous intégrer dans votre communauté et pour l'aider à grandir. Si vous souhaitez en savoir plus sur le comité consultatif, votre équipe de soutien local peut vous fournir les coordonnées ou vous pouvez découvrir plus de détails sur notre site Web. Il existe aussi une page Ma Voix sur Facebook qui vous donne l'opportunité de partager vos expériences et aussi fournir des commentaires qui pourraient vous aider à améliorer le support et les services que nous vous offrons. Sur cette page, vous trouverez l'accès à plusieurs ressources incluant la ligne d'information aux familles militaires dont nous avons parlé plus tôt. Nous avons également inclus le numéro à utiliser lorsque vous appelez de l'Europe. Vous pouvez toujours nous écrire un courriel à ce sujet et il nous fera plaisir de vous envoyer ces coordonnées par courrier électronique. Nous avons parlé à plusieurs reprises de notre site Web. Sur cette page, vous trouverez un lien vers ce site Web ainsi que vers nos médias sociaux et nos plateformes virtuelles. Nous vous encourageons vivement à visiter ce site où vous trouverez une mine d'or d'informations. Nous vous encourageons également à aimer et à suivre les services aux familles des militaires en Europe sur Facebook afin de pouvoir recevoir des informations sur ce qui se passe à l'étranger. Maintenant, voici les adresses courriels de nos différents centres de support. Merci d'avoir pris le temps de nous connaître. Nous avons bien hâte de vous connaître aussi. Voici l'adresse courriel de Mme Angie Thibodeau, responsable des services aux familles des militaires en Europe. Si vous désirez lui envoyer un courriel ou si vous avez des questionnements, il lui fera un grand plaisir d'y répondre et d'avoir de vos nouvelles. Alors, bienvenue en Europe de la part de nos familles des SFME et nous espérons grandement que vous apprécierez votre expérience ORCAN en Europe.